Ouais, salut à tous. Alors, bienvenue sur une nouvelle vidéo, alors un peu particulière. On va parler bon, du jeu surtout. Je voulais parler un peu de Gardien, Panthère et puis du jeu en général. Alors moi, c'est vrai que ça fait un moment déjà que je me lasse un peu du jeu. Des fois, j'en ai un peu marre, hein. Vous avez surtout vu en ce moment, je fais plus beaucoup de vidéos. Déjà à l'époque, j'avais commencé les vidéos parce que je commençais à saturer un peu. Ça m'a bien reboosté. Mais là, depuis quelque temps, le jeu me lasse et surtout, je trouvais vraiment, comment dire, abusé le fait de sortir des héros trop forts pour les nerfs juste après. Alors autant jusque-là, on pouvait penser que c'était peut-être une erreur de jugement ou autre, autant là, j'ai vraiment l'impression que c'est du grand n'importe quoi. Donc je vous fais part de ma réflexion, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais là, j'ai vraiment l'impression que SG se paye notre tête. Alors, donc c'est vrai qu'on a une multiplication des nouveaux héros. Ça, à la limite, j'étais pas contre. Dapizza l'avait très bien mentionné dans sa vidéo où il expliquait que bah, du fait de tous ces nouveaux héros, on avait quand même un équilibre parce que on finissait par en avoir l'un ou l'autre, ils se contraient tous, etc. Et donc c'est vrai que ça, c'est pas mal. Le fait de les sortir de plus en plus forts, bon, ça, je commence à être moyennement fan. Mais bon, voilà, avec les éthers et les breaks, c'est vrai que d'anciens héros restent quand même tout à fait jouables. Et même si on chope pas les tout nouveaux héros, on peut continuer, on va dire, à jouer. Mais par contre, là, je trouve il y a vraiment un abus et notamment qui se voit bien avec Panthère. Et donc, pour moi, là, c'était vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui me donne purement envie d'arrêter, tout simplement, parce que je vois pas où ça n'a pas de sens, je trouve, hein. Donc ce que je trouve, c'est que ce héros est complètement abusé. Je comprends pas comment ils peuvent sortir un truc pareil et que ça ait du sens dans le jeu en fait. Pour moi, si on va par là, ça veut dire que dans une semaine, ils peuvent sortir le même qui fait 10 fois mieux et qui est en très rapide quoi. Je comprends vraiment pas le truc. Alors, ouais, je peux me justifier rapidement. J'ai choisi de le comparer à Khufu. Alors, le but, c'est pas de détailler Panthère, hein. Je crois que Subarix l'a très bien fait dans sa vidéo. Là, vous pouvez aller voir celle de Subarix. Il explique très bien ce que fait Panthère avec une bonne analyse. Vous avez Williams, qui a aussi fait des vidéos de démonstration. Donc, vous pouvez aller la voir en œuvre sur la chaîne de Williams. Mais bon, rapidement, pour vous dire, j'aurais pu prendre plusieurs angles d'attaque, hein, parce que c'est un héros rapide, du coup, qui tape tout le monde. Donc déjà, rien que de base, j'aurais pu la comparer à d'autres héros rapides. Je pense par exemple à Lepus, qui frappe aussi fort qu'elle, ou à Levana, qui est un très bon héros, très rapide, dans les meilleurs du jeu en ce moment. Et bah si vous regardez, ces héros qui sont récents, hein, Lepus ou Levana, ils sont rapides aussi. Ils sont sortis récemment aussi, on va dire que c'est à rareté égale avec Gardien Panthère. Et Gardien Panthère bah, fait 280% à tout le monde en rapide, le puce aussi, donc ça, à la limite, pourquoi pas, je veux bien entendre. Sauf que le puce, derrière, il se mange un malus, hein. Alors que Gardien Panthère, elle a deux autres bonus qui sont super forts. Donc déjà, je commence à y voir une grosse disproportion, quoi. Alors ok, le puce est un héros d'événement, donc pourquoi pas. Si maintenant je compare à Levana, qui est un héros chevalier, qui est quand même assez récent, Levana, je crois, tape même moins fort que Panthère, et après elle empêche les talents de classe de s'activer. Panthère tape plus fort, et elle fait deux choses qui sont derrière extrêmement fortes aussi, donc pour moi, entre les deux, déjà, il n'y a pas de match, hein. Panthère est large au-dessus. Mais je trouve que la comparaison devient encore plus flagrante quand on regarde avec Khufu, là, je sais pas comment il faut l'appeler, puisque le héros est aussi très 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 récent. Il fait beaucoup de choses en commun avec Panthère, et donc il permet bien de montrer à quel point il y a un problème, quoi, hein. Euh, donc, on parlera de la vitesse de mana après, mais pour comparer les deux comme ça rapidement. Panthère fait 280% de dégâts à tout le monde. Kufu, lui, fait 350. Et je peux même aller un peu plus haut parce que je crois que son bonus famille permet aussi de foutre des dégâts de sable et d'augmenter de 70%, un truc comme ça. Donc effectivement, au niveau des dégâts sur tous les ennemis, Kufu est au-dessus, mais quand même pas tant que ça, quoi, parce qu'on est 70% au-dessus. Donc on n'est pas sur quelque chose de très flagrant, j'ai envie de dire. Donc c'est un avantage à Kufu, mais pas tant que ça au final. En plus, Kufu, je vous rappelle que s'il y a un trou, bah ça va pas être sur tout le monde, ça va être que sur deux ou trois héros, parce que l'attaque va s'arrêter là où il y a le trou. Et donc,
déjà, quand on compare cet aspect de la CS, ok, Q un peu plus fort, hein, je préfère faire 350 à tout le monde, et bon, le jour où il y a un trou, je les fais pas. Mais Gardien Panthère, je trouve talonne quand même, hein, 280% à tout le monde, ça reste énorme, c'est vraiment énorme, hein. Ensuite, les deux baissent la défense élémentaire, et ça je vous rappelle que c'est quelque chose d'hyper rare, et les deux sont les meilleurs du jeu actuellement là-dessus et dans leur catégorie. Donc Kufu lui fait 41% de défense en moins contre le feu, avec 4% pour chaque tuile reçue. En sachant que c'est 4% par tuile reçue, c'est maximum 6 tuiles. Donc en vrai, Kufu il arrive au max à moins 65% de défense élémentaire. Sur une seule cible, il me semble. Alors que Panther, elle fait moins 64% de défense élémentaire sur toutes les cibles. Donc déjà là, quand je compare les deux, ok, Kufu a 1% de plus, mais franchement, Panther est loin devant. Déjà, les 64%, c'est direct. Elle lance sa CS, le Titan, il est tout de suite à moins 64. Et donc toutes les tuiles qui arrivent, c'est moins 64 direct. Alors que l'autre, un peu plus pénible, hein, il faut lancer la CS, il faut qu'il y ait 6 tuiles qui remontent dans le Titan, et après seulement, la défense élémentaire atteint moins 65. Donc déjà, les deux là font la même chose, et Panther est déjà devant. Et en termes d'attaque raid, voilà, on va dire de raid, etc., de GDA, bah Panther est loin devant parce qu'elle met moins 64% à tout le monde. Même pas à 3, quoi, à tout le monde, immédiatement. Alors que lui, c'est juste pour une cible, le QFU. Donc déjà là-dessus, entre les deux, il n'y a pas de match. Panther est mieux, clairement. Et Kufu, lui, s'arrête là. Alors que Panther, en plus, elle a un effet qui est incroyable en raid ou en GDA, hein, qui va être très recherché, qui est très rare. Elle va empêcher les ennemis de se mettre des nouveaux buffs. En plus, quand on connaît les héros jaunes, style Anitra, Mika, etc., il y en a beaucoup qui font ça. Elle va contrer tout un tas de héros là-dessus. Et en tournoi booster de bonus, je vous raconte même pas l'orgie. Donc le Panther a en plus un effet que n'a pas Kufu, où je pourrais comparer cet effet avec le bonus famille de Kufu peut-être, mais il n'y aurait pas de match, hein. Et donc on commence à voir que quand on compare les deux, qui sont des héros récents, ok, Kufu un peu mieux au niveau des stats, peut-être le passif, peut-être un peu plus de dégâts, mais on est quand même sur des choses très similaires. Et si on devait comparer les deux, sans parler de la vitesse de mana, et bah, moi, je suis pas sûr que. Ouais, on choisirait peut-être Kufu, mais pas loin devant, quoi, hein. Les deux sont quand même très très similaires. Et vous voyez où je veux en venir, on a un héros qui est rapide et un autre qui est lent. Et donc, du coup, je vois même pas dans quel monde Panthère peut sortir comme ça en rapide sans que les développeurs soient conscients du fait que c'est une aberration totale, quoi. Il suffit de le comparer à un héros récent ou héros qui existe en rapide pour se rendre compte, un enfant de 5 ans verrait ici qu'elle est totalement abusée, je trouve, hein. Donc voilà, je sais pas si vous partagez mon opinion, mais moi quand je vois ça, je me dis que SG n'est même pas en train de diversifier ses héros. Ils sont en train de sortir un héros 10 000 fois trop fort pour voir, je pense, pour voir, tiens, est-ce que les gens invoquent quand même. Tant pis, on la nerfera 2 jours après, on la laissera telle quelle, ça plombe tout, j'en sais rien. Mais là-dessus, je vois. Ouais, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Parce qu'entre un héros rapide et un héros lent, il y a un monde, hein. Et c'est ce que je disais aussi sur le chat. Si Panthère est sortait déjà en moyen, comme ça, elle serait incroyable. C'est-à-dire que même si je vous la sors comme ça en moyen, vous me direz, elle est fantastique, je la veux. Donc je vois déjà même pas dans quel monde elle est rapide. Improbable. Je comprends pas, c'est pas possible. Alors qu'en moyen, elle serait déjà folle, quoi. Et même en lent, je veux dire, on est quand même pas loin de Khufu, et donc même si elle était lente, il y en a pas mal qui seraient pas mécontents de la choper, ne serait-ce que pour le titan et les tournois rués, et elle serait déjà quand même dans des très très bons héros violets. Donc moi voilà, quand un héros sera en rapide, alors qu'en moyen on se dirait qu'il est déjà incroyable, et qu'en lent il serait tout à fait jouable, c'est qu'il y a un problème, hein. Si je compare aux autres rapides, il n'y a aucun match, hein. Elle est devant tout le monde. Elle fait 10 millions de trucs en plus que ne font pas les top héros rapides actuellement. En plus de faire autant de dégâts qu'eux, voire plus. Et je vous rappelle, bon, si c'était pas assez, hein, il y a le bonus costume. Ça veut dire qu'elle a 5% de bonus mana. Ça veut dire qu'elle est rapide, elle est même pas en 8 tuiles, elle va être en 7 tuiles sans qu'il y ait besoin d'une troupe 29, hein. D'habitude, il faut une troupe 29 pour que les héros rapides passent en 7 tuiles, qui est monstrueux. Et là, avec le bonus costume de 5%, il n'y aura même pas besoin. C'est-à-dire que même des gens comme moi qui ont que la troupe mana 23,
J'ai pas fait le calcul si à 17 ça marche, mais à 23 ça va marcher. Bah, j'ai même pas besoin de ma troupe 29, hein. Moi avec ma troupe 23, je vais la faire déclencher en 7 tuiles. Et donc bah moi clairement c'est pas des choses qui m'enthousiasment, hein. Moi c'est plutôt des choses qui me donnent envie d'arrêter le jeu, hein. Pourtant j'adore le jeu, bah, vous imaginez pour passer faire des vidéos tout ça ça demande un temps fou, mais là vraiment c'est moi personnellement ce genre de sortie de héros ne m'enthousiasme pas et me donne plus envie d'arrêter quoi. Donc voilà, c'était pour vous faire part de ma réflexion, dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, bah, je vous vois venir, hein, c'est vrai que ce serait très facile de ma part de dire ça en étant peut-être un peu jaloux ou de ne pas l'avoir ou autre. Et donc, allez savoir les mystères du jeu ou quoi. Panthère, j'ai vu depuis longtemps, hein, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, parce que de base, elle devait juste taper 3 personnes, je crois, et puis voilà, c'était à peu près tout. C'était, au lieu d'avoir 280% à tout le monde, c'était 200 et quelques sur 3 personnes, en rapide. Et là, tout de suite, déjà, bon, on est sur un héros un peu plus mitigé. Ensuite, ils avaient annoncé qu'ils allaient sortir ça. Moi, j'y croyais pas un instant, tellement c'est du foutage de gueule pur et simple, quoi. Mais ils l'ont fait quand même. Et donc, c'est ça, moi, qui me fait dire que aucun sens. Enfin, bref. Du coup, moi, je m'étais dit, tant qu'elle sort ou autre, voilà, j'arrête d'invoquer. Enfin, je vois pas l'intérêt parce que ça va. On peut monter très vite comme ça en crescendo et ils vont tuer le jeu, hein, tout simplement. Ils sont en train de complètement tuer leur jeu, là. Et en 2 pièces, c'est où mon truc? Hop, hop. J'ai gagné 2 pièces, j'avais 20 pièces de... Comment ça s'appelle? J'avais 20 pièces de ça là. Merde, merde. Hop. 20 pièces défi quoi. Et bah figurez-vous qu'elle est tombée. Donc je l'ai même eu sans la chercher, puisque moi vraiment ça me donne pas envie de jouer ou d'invoquer, hein, ce genre de choses. Autant quand le jeu est bien équilibré, qu'il y a plein de nouveautés, ouais, mais là pas du tout. Et ben, mystère du jeu, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils me l'ont filé, quoi. Donc, bien entendu, je vais la monter. Mais malgré ça, comment dire, autant j'étais super content d'avoir des héros quand j'aime bien le jeu et autres. Ça n'a pas du tout changé mon opinion, hein. Je veux dire, ça ne m'a pas motivé, ça ne m'a pas boosté. Et bien sûr, je suis ravi, hein. Je vais choper Panthère en 2 pièces, quelle blague. En 2 invoques. Mais ouais, je reste quand même très sceptique sur ça. Et j'irais pas dire que je serais content d'un nerf, mais parce que du coup, soit ils la nerfent pas, et du coup, je reste dans ma réflexion à me dire c'est n'importe quoi, ils peuvent sortir des héros de plus en plus abusés et le jeu n'a aucun sens. Soit ils la nerfent, et du coup, je vais quand même être dans ma réflexion à me dire bah voilà, ils sortent des héros 10 fois trop forts pour pousser aux invoques, et pour nerf juste après, ce qui du coup plombe totalement le jeu, parce qu'on n'a plus du tout envie de. On sait jamais sur quel pied danser, quoi. En plus, quand on fait les vidéos, c'est encore plus pénible parce qu'on fait des analyses de héros, etc. et ils rendent nos vidéos obsolètes en 5 minutes. Sans compter de. Enfin voilà, on peut plus rien faire confiance dans le jeu. Parce que là, comment dire, qu'il y ait des erreurs de jugement ou qu'ils se rendent compte après coup qu'un héros est trop fort, je veux bien. Mais là, un enfant de 5 ans se rend compte immédiatement qu'il y a un problème ici, quoi. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la vois sortir, je vois pas dans quel monde un développeur sensé qui connaît un tout petit peu le jeu puisse faire ça en se disant que c'est normal. Donc pour moi, la seule raison de faire un truc pareil, si moi je gérais SG, je le ferais, hein, je le ferais pour faire un test. Dire voilà, je vais sortir un héros complètement abusé, je vais regarder ce qui se passe au niveau finance. Est-ce que les gens invoquent quand même ou pas? Est-ce que ça booste mon chiffre d'affaires? Si oui, bah qu'est-ce que je fais? Je vais continuer. Et dans ce cas, on va arriver dans cette spirale où on va aller de plus en plus loin sans que ça ait de sens, quoi. Voilà, bah écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, personnellement, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui me donne envie de m'investir de plus en plus dans le jeu, hein. Cette espèce de tournant qu'on voit depuis quand même quelques mois, hein, clairement. Mais là, je trouve qu'il s'accentue et il s'accentue sans. Il n'y a même plus de pincettes, quoi. Franchement. Donc, soit j'estime mal ce héros, soit, ouais, soit c'est du grand n'importe quoi. Voilà, bah écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis bon, quand même à très bientôt, j'espère. Salut.